chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu la ministre d'État en charge des Affaires étrangères venue lui remettre la copie de l'accord conclu entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. La coordination des femmes et celle de jeunes de l'Union sacrée de la Nation ont organisé une marche pacifique ce mardi 1er juillet 2025 dans le but de soutenir la victoire diplomatique de la République démocratique du Congo. Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Place au développement des titres dont l'actualité, la coordination des femmes et celle de jeunes de l'Union sacrée de la Nation ont organisé une marche pacifique ce mardi 1er juillet 2025 dans le but de soutenir la victoire diplomatique congolaise par les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, conformément à l'accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Suivez cet élément. C'était dans une ambiance festive que les femmes et jeunes de l'Union sacrée de la Nation ont marché en compagnie du secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata. De la première illimitée, passant par le boulevard Sendoué et Triomphal, où un escale a été fait au Palais du Peuple pour quelques discours. Une démonstration de force que la coordination des femmes de l'Union sacrée que dirige la présidente Justine Chilanda a exprimé une forte mobilisation à travers cette marche pour soutenir l'accord de paix conclu entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Lors de son intervention, la coordonnatrice des femmes de l'Union sacrée de la Nation a réaffirmé le soutien des femmes au chef de l'État. Juste après une délégation des présidiums de l'USN, la coordination des femmes et celle de la jeunesse ont allé déposer un mémorandum de soutien et d'amitié à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Au sortir, Justine Chilanda est revenue sur l'essentiel de la journée. Nous, la coordination des femmes de l'Union sacrée, nous renouvelons notre loyauté envers notre président de la République. Pourquoi? Parce que c'est notre leader, c'est notre président. Il incarne vraiment l'unité, il incarne vraiment toute la nation. Et aujourd'hui, on était là, vous-même vous avez vu qu'au niveau du boulevard du 30 juin, c'était plein pour montrer vraiment au monde entier que le Félix-Antoine Tshisekedi, il est avec ses femmes. Je suis super satisfaite du fait que on a réussi, les femmes étaient là, en tout cas toutes les couleurs politiques sans distinction. C'est vraiment une joie pour nous, c'est vraiment un signal fort pour l'Union sacrée. Ça me fait énormément plaisir et ça me prouve vraiment que les femmes sont avec moi. Pour la coordination des femmes de l'Union sacrée, l'objectif a été atteint après la réussite de cette marche. Comme annoncé au sommaire, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu la ministre d'État en charge des Affaires étrangères venue lui remettre la copie de l'accord conclu entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous la médiation des États-Unis et d'Amérique. Vous pouvez suivre cet élément de Junior Tendele. Partie en mission régalienne au nom de la République démocratique du Congo, la délégation venue fraîchement des États-Unis d'Amérique s'est donné le devoir de rendre compte aux garants de la nation des contours de leur mission. Le président de la République a reçu des mains de la ministre d'État aux Affaires étrangères la copie originale de l'accord de paix signé le vendredi 27 juin 2025 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous les bons offices du président américain. Le chef de l'État a également reçu une correspondance lui adressée par son homologue américain Donald Trump. La ministre d'État aux Affaires étrangères revient sur le processus ayant conduit à la signature de cet accord. Nous avons eu l'honneur de lui remettre à main propre l'original de l'accord de paix qui a été signé le 27 juin à Washington DC au département d'État, ainsi que la correspondance qui lui a été adressée par son homologue américain. Je pense que beaucoup de Congolais et Congolaises ont suivi avec beaucoup d'attention, beaucoup d'espoir les déroulés de la journée du 27 juin. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec
le commandant suprême sur cette journée et sur comment elle s'est déroulée, mais aussi quelles étaient les prochaines étapes pour la République démocratique du Congo. Alors il y a plusieurs prochaines étapes et je pense que nous aurons l'occasion aussi de discuter en plus grand détail et d'étaler les détails de l'accord. Un aspect critique, ce sont les mécanismes différents qui sont mis en place et prévus par cet accord pour s'assurer du suivi de l'exécution de l'accord. Et pour nous, ce sera évidemment une priorité de voir comment rapidement, du côté de la RDC, nous mettons en place notre équipe qui va assurer le suivi de la mise en œuvre. Le chef de l'État s'est dit fier du travail abattu par l'équipe congolaise mandatée à Washington. L'impact de cette mission pourrait bien résonner au-delà des frontières de la RDC. Un moment crucial où l'espoir de tout un peuple se mêle aux ambitions de son leader, déterminé à écrire une nouvelle page de l'histoire congolaise. Changeons de chapitre à présent. La chef du gouvernement, Judith Suminwa, a rencontré son homologue japonais dans la ville capitale nippone. Une rencontre qui a eu lieu le lendemain d'une grande cérémonie organisée dans l'objectif de commémorer l'anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo à l'Expo Osaka 2025. Suivez cet élément de Léon Singimbi. Lors de cet tête-à-tête tant souhaité par les deux parties, Judith Suminwa a été accompagnée du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et des ambassadeurs de deux pays respectifs en poste à Kinshasa et à Tokyo. Au cours de cet entretien de plus de 30 minutes, les deux chefs de gouvernement ont abordé plusieurs questions bilatérales, notamment la diplomatie et les investissements, mais aussi comment renouveler un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC, pays solution, et le Japon, considéré comme pays modèle de développement, de formation et d'intégration. À travers son premier ministre, le Japon s'est dit prêt à renouveler son appui à la RDC, notamment en matière d'infrastructure, de l'écologie, de l'énergie et de la santé publique. Le premier ministre japonais n'a pas manqué de féliciter la chef du gouvernement de la RDC pour l'élection de son pays comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour un mandat de 2 ans. L'Empire nippon compte justement sur son allié historique congolais pour joindre sa voix à la sienne devant les instances internationales. Une demande de soutien clairement exprimée par la partie japonaise qui illustre le rôle majeur que le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est appelé à jouer dans les concerts des nations. À l'issue de l'entretien entre les deux chefs de gouvernement, le Premier ministre japonais a, à travers la Première ministre congolaise, lancé une invitation au président Félix-Antoine Tshisekedi pour la participation de la RDC au plus haut niveau à la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD en sigle. Une grande cérémonie des 65 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo a eu lieu à l'Expo universelle Osaka 2025 à l'initiative du gouvernement japonais. Suivez cet élément. Une cérémonie de commémoration des 65 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo a eu lieu à l'Expo universelle Osaka 2025 à l'initiative du gouvernement japonais. La première ministre, Judith Suminwa Tuluka, y a pris part en compagnie d'une forte délégation congolaise constituée notamment de membres du gouvernement ainsi que de responsables d'entreprises publiques et privées. Sans oublier une forte représentation de la communauté congolaise vivant au Japon, conduite par l'ambassadeur Lukumwena Senda. Côté japonais, on a noté la présence des parlementaires, des membres de l'exécutif et de la société civile. Représentant le gouvernement japonais à cette commémoration, le vice-commissaire général de l'Expo 2025 a saisi l'occasion pour saluer des relations d'amitié qui durent depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo. Pour la première ministre, Judith Suminwa, cette célébration tombe à point nommé au lendemain de la signature de l'accord pour la cessation des hostilités dans l'est du pays. Je salue
La signature de l'accord historique signé ce 27 juin 2025 en faveur d'une paix durable qui donne l'espoir de la fin des souffrances à tout mon peuple qui a dû faire face aux affres et aux souffrances de la guerre pendant 3 décennies. Cet accord est le couronnement des efforts pour la paix entrepris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dès l'aube de son accession à la magistrature suprême. Faisant référence au thème de l'Expo universelle Osaka 2025, concevoir la société au futur pour nos vies, Judith Suminwa voit en ces jours de commémoration de l'indépendance l'occasion de bâtir des ponts entre le peuple pour assurer le développement et garantir la paix. Parlons Provence dans ce journal en Ituri. La fête de l'accession à la souveraineté nationale s'est déroulée en toute quiétude le lundi 30 juin 2025 où les éléments de la police nationale congolaise et le taximan moto ont lancé un message de la paix et de la cohésion sociale. Au nom du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le commandant de la police nationale congolaise de Bunia a invité les Ituriens à dénoncer les ennemis de la paix. Pour plus de détails, suivez cet élément de Naomi Katako. La province de l'Ituri vient de franchir un pas décisif vers la paix. 6 groupes armés opérant autrefois dans la région ont signé un protocole d'accord historique, marquant ainsi l'ouverture d'une nouvelle page de l'histoire de cette province, meurtrie par des années de conflits. Les résolutions issues de ce pourparlers poursuivent un seul et unique objectif, le rétablissement total de la paix, la sécurité et la cohésion sociale en Ituri. Cet acte fort est le fruit de plusieurs jours de dialogue intense, de médiation et de volonté politique. Nous, membres, groupe armé FRPI, URDPC Barkodikou, FPIC, MAPI, Autodéfense et Chiniatoun, participant au dialogue tenu du 23 au 28 juin 2025 à Aru, prenons les engagements et les résolutions de ne pas utiliser la violence contre les femmes, les filles et les enfants comme moyen de vengeance. Ne plus communautariser le conflit et les violences. Le commandant de 32e région militaire de son côté a salué avec vigueur cette initiative courageuse de ses membres de groupes armés, les encourageant à s'inscrire résolument dans la voie du désarmement, de la réinsertion et de la reconstruction provinciale. Ce pourparlers appelé Aru 2 ont été clôturés solennellement par le vice-gouverneur de province, Rahu Chaloué, qui à son tour a réaffirmé l'engagement total du gouvernement provincial à accompagner ces processus de paix. Nous voici parvenus à l'ultime étape du dialogue d'Aru 2. Un moment d'une portée historique qui s'inscrit comme une pierre angulaire dans notre gaieté collective de paix, de réconciliation et de cohésion au sein de notre chère province de l'Ituri. Au nom du gouverneur de province, je déclare clos les assises du dialogue de Aru 2. Ces dialogues est une concrétisation de la volonté ferme du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On était allé vite en besogne, veuillez nous excuser parce qu'il s'agissait là de l'élément de la clôture du dialogue entre les groupes armés et locaux de la province de l'Ituri, une activité qui s'est déroulée le 29 juin 2025. Toujours en Ituri, la fête de l'accession à la souveraineté nationale s'est déroulée en toute quiétude, comme je l'avais dit, le lundi 30 juin 2025, où les éléments de la police nationale congolaise et les taxis moto ont lancé un message de la paix et de la cohésion sociale, mais aussi au nom du gouverneur militaire de l'Ituri. Le commandant de la police nationale congolaise, ville de Bunia, a invité les Ituriens à dénoncer les ennemis de la paix. Suivez cet élément de Naomi Katako pour avoir plus de détails. C'est au stade Amani de Bunia que ces messages de paix ont été lancés. C'était éventuellement à la fin d'un match amical ayant opposé les unités de la PNC et les taxmen moto réunis autour des différentes associations. Pour le numéro 1 de la PNC ville de Bunia, le commissaire supérieur Abeli Mwangu, cette rencontre appuyée par l'administration militaire s'inscrivait dans le cadre d'une police de proximité. Nous, la police, pour que nous puissions réussir dans nos missions quotidiennes
nous devons avoir une bonne et parfaite collaboration avec toutes les couches de la population, spécialement la couche de jeunes. Occasion pour lui de lancer un message aux fauteurs de troubles dans la ville. Nous demandons surtout aux jeunes de se désolidariser des activités militaires illicites, c'est-à-dire les miliciens. Donc tous les jeunes doivent cesser et doivent se démobiliser pour qu'ensemble ils reviennent dans la vie sociale et pour que nous puissions ensemble collaborer. Et à la population tout entière, nous sollicitons leur concours, leur contribution, leur collaboration pour qu'ensemble notre vie, la ville de Bunia, soit une vie de paix et du calme, parce que nous devons contribuer aussi au développement de notre province. Michael Tibassima, président de l'association des taxis, motos et voitures à Bunia, Atamov en sigle, conscient des efforts abattus par l'administration militaire, s'est réjoui de cette rencontre. Nos taximens vraiment ont démontré de quoi ils sont capables. Et comme vous le savez, dans les matchs, il y a trois résultats. Et nous avons égalisé, nous avons fait un but partout. Et nous sommes très contents au nom de la plateforme. Et notre adversaire n'a pas été moindre. Les policiers aussi ont démontré de quoi ils sont capables. Mais ce que nous avons aimé, le fair play a caractérisé tout le monde. C'est sous la cohésion sociale, la paix et la tranquillité que le 65e anniversaire de la commémoration de l'accession de la RDC à son indépendance s'est déroulé sur l'ensemble de la province de l'Ituri. Revenons à Kinshasa. Congolese International Congress CIC a organisé le lundi 30 juin 2025 une cérémonie d'installation du nouveau comité de cette structure, le nouveau comité directeur bien sûr, qui va chapeauter cette structure. Mehdi Miswami Yoko et son équipe ont pris officiellement ses fonctions dans une activité organisée à Kinshasa, à l'hôtel Léon, dans la commune d'Elagombe, en présence du comité des sages de cette structure. Suivez ces éléments des copains Koutoumissa et Fanny Chisoka. Cette cérémonie d'installation du nouveau comité a débuté par les mots des circonstances du comité sortant, lu par Jean-Bedel Ilunga, représentant de la présidente sortant empêchée. Après la lecture du PV par les comités des sages, la nouvelle présidente Mehdi Miswami Yoko a pris la parole dans son allocution. Elle a souligné les engagements pris par son comité et a rassuré l'Assemblée de sa détermination à relever les défis au bon fonctionnement du CIC. De ces journées, on peut retenir qu'il y a un nouveau comité de transition qui a été mis en place au sein du Congrès international congolais, afin de redynamiser le CIC, de préparer les élections à venir et de redorer l'image ternie de notre pays, la RDC. Nos perspectives d'avenir pendant notre mandat, comme je l'ai dit, nous voulons redorer l'image ternie de la RDC. Si vous pouvez le voir, le constater même dans nos Lacoste, on a notre programme est dénommé Zongisa Lokumuya Congo. On a constaté qu'ailleurs, vraiment l'image du Congolais est ternie. Et quand tout le monde voit que c'est un Congolais, il est dans la méfiance. Et ce que nous voulons, c'est que nous puissions démontrer au monde que le Congo, c'est un pays d'honneur. Ce n'est pas un pays de honte. Nous voulons démontrer au monde que le Congolais a sa place, là où se tiennent les grandes décisions du monde. On met une nouvelle génération de dirigeants et cadres responsables capables de redorer l'image de la République démocratique du Congo. Les nouveaux comités disposent d'un mandat de 6 mois non renouvelable. Parlons religion dans ce journal. L'église Hosanna Ministry a organisé le lundi 30 juin 2025 une soirée de prière, louange et adoration dénommée One Day avec comme thème « Faites le bon choix ». Pour plus de détails, suivez ce reportage de Ginelle Pézo. Habillé en tenue blanche, appelé communément Bling Bling, le fidèle de l'église Hosanna Ministries ont répondu présent à ces programmes annuels dénommés One Day. Dans sa prédication tirée du 26e chapitre du livre de Matthieu, dans ce verset 15, 17 et 21, l'orateur du jour, le visionnaire de l'église, le révérend pasteur Richard Kassonga, a exhorté le peuple de Dieu de faire un bon choix parfait d'appartenir à Jésus-Christ. Apprendre à faire un bon choix. Chacun de nous a besoin de comprendre que dans la vie, tu dois faire un bon choix.
Et c'est là sur tout le plan. La louange et l'adoration ont caractérisé la dite soirée de prière. Le révérend Richard Kasonga explique l'importance de faire un bon choix dans tout le domaine de la vie. Chacun de nous a besoin de comprendre que dans le choix que vous faites, vous êtes en train de préparer votre lendemain. Dans le choix que vous faites, vous êtes en train de préparer votre destinée. Dans le choix que vous faites, vous pouvez soit réussir dans la vie, soit échouer dans la vie. Alors pour nous, chrétiens et enfants de Dieu, nous avons besoin de faire un bon choix. Le bon choix par rapport à la vie mondaine, par rapport au péché et par rapport à Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et nous disons que le bon choix pour nous, c'est Jésus-Christ. À cette occasion, union de serviteurs de Dieu au Congo, qui dirige le pasteur Richard Kasonga, ont prié pour le pays, mais aussi remercié le bon Dieu pour la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Pour rappel, l'église Hosanna est située sur l'avenue Itaga au numéro 273 dans la commune de Lingwala. Le révérend pasteur Richard Kasonga, visionnaire de l'église Hosanna Ministry, a salué la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Il est au micro de Ginel Pizo, encore une fois de plus. Jésus-Christ est en train de vous parler de deux personnes. Il y a une qui avait fait un choix. On parle de Marthe, on parle de Marie. Et Marie avait fait un bon choix. Et cela va de soi aussi. Comme nous sommes la journée de l'indépendance, je voudrais interpeller tous les hommes, particulièrement ceux qui sont dans le gouvernement, ceux qui sont dans le Parlement, ceux qui sont dans le Sénat. Chacun a un niveau où il est en train de faire un travail pour la nation, d'apprendre à faire le bon choix. Nous sommes devant un problème très sérieux, un problème crucial. Vous verrez que dans Matthieu 26, Judas a fait un choix, mais qui était un mauvais choix. Il a trahi Jésus. Et Jésus pose la question, par un baiser, vous êtes en train de trahir le Fils de l'homme. Et aujourd'hui, ceux qui ont la responsabilité de la nation sont en train de faire un mauvais choix. Pas tous, mais quelques-uns. Ils font un mauvais choix. Contre le pays, contre la nation, contre la patrie. Nous leur demandons de faire un bon choix. Le bon choix, c'est le Congo. Le bon choix, c'est la patrie. Ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas la trahison. Jésus pose la question. Par un baiser, vous êtes en train de trahir le Fils de l'homme. Est-ce par un baiser minier, un baiser d'argent, un baiser de la corruption? Nous devons trahir la patrie, nous devons trahir la nation, nous devons trahir le Congo. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Le bon choix, c'est notre nation. Le bon choix, c'est notre pays, le Congo. Choisissons le Congo. Restons fidèles au Congo. Pas à cause de certaines choses, des haines qui sont dans notre cœur que nous ne pouvons trahir le pays. Nous ne pouvons pas le trahir. Ma prière est que chacun ait la responsabilité de faire le bon choix, choisir la patrie, le Congo. C'est tout pour nous. 30 ans, ce n'est pas peu de choses. Il y a eu des gens qui sont passés, des présidents qui sont passés, n'ont pas pu arriver. Mais le Seigneur nous a aidés à cette période cruciale pour susciter une personne qui nous a aidés pour pouvoir arriver à faire cet accord de paix. C'est Dieu. Disons gloire à Dieu. Si ce n'était pas le Seigneur, on n'allait pas arriver. Parce que tous les multinationales étaient déçus, ils voyaient leur intérêt. Et profitant de cela, avec la trahison du peuple et des Congolais, certaines personnes, et le pays était dans le chaos. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous disons merci. Ça, c'est Dieu. Fin de cette session d'information, mais tout d'abord appelons les titres. Vous avez suivi dans ce journal où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu la ministre d'État en charge des Affaires étrangères venue lui remettre la copie de l'accord conclu entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Mais aussi la marche pacifique organisée ce mardi 1er juillet 2025 par la coordination des femmes et celle de la jeunesse de l'Union sacrée de la nation. C'est ici que prend fin cette session d'information à la télévision de l'éducation. Merci de nous avoir suivis pour s'informer, surtout rester branché au programme de la télévision de l'éducation et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.